Putain, mais ça me saoule, ça, ce truc-là. Alors, je préviens, alors tout de suite, si elle revient dans la vidéo, cette mèche de merde, j'arrive pas à me coiffer depuis tout à l'heure. Les problèmes dans la vie, voilà, écoutez. Voilà, c'est bon, là, ça bouge plus. Si ça revient, vous pouvez vous foutre de ma gueule. J'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez sûrement entendu sur TikTok. Et si vous l'avez pas entendu, eh ben, je sais pas quel contenu vous likez. Faudra qu'on discute. Aujourd'hui, on parle du dernier clip Vroom Vroom de Mohakai. Mohakai? Bref, vous avez compris. C'est parti. J'accélère, ça fait. Là, on est bien d'accord. On est bien en train de parler de voiture, de course-poursuite avec la police, donc techniquement de permis de conduire, parce que, enfin, autant avoir un délit de fuite, autant pas avoir de problème de permis de conduire à ce moment-là. Donc, dites-moi si je me trompe, mais je pense pas que la plupart des gens qui sont dans le clip ont l'âge d'avoir le permis. Oh, c'est juste un détail comme ça. Moi, je dis ça, je dis rien. En garde à vue. T'inquiète pas pour ça, j'ai déjà appelé mon baveux. Ça y est, baveux. Ah, avocat, d'accord, un avocat, oui, un avocat, vous savez, le mec qui vous sort de prison si vous avez vraiment un problème, bref, que vous payez une fortune. Ah non, mais d'accord, mais aussi si on n'emploie pas des mots que je connais, j'ai pas l'habitude de parler de... Ah, si j'ai pas l'habitude d'utiliser ce langage-là, c'est normal, là, je suis un inculte, hein. Je m'enfonce tout seul, moi, c'est un délire. Course-poursuite Condé, ça fait. Ah d'accord, bah après les courses-poursuites en voiture, le challenge d'aller le plus vite entre voiture et moto, il y a des mascottes, qu'est-ce que ça fout là, ça d'accord, on parle de voiture les gars, pas la peine de me ramener les mascottes de votre école, hein. Je sais pas si c'est celles du collège dans lesquelles ont été chopés les étudiants, mais bon, on sait jamais, dans le pire des cas, à la limite, mais il y a un truc que je peux dire. Qu'est-ce que fout ce gars en haut d'un panier de basket? Mais faites-le moi descendre! Non, mais les gars, au bout d'un moment, faut commencer à se calmer, se descendre un minimum. Celui qui l'a mis là a eu la pire idée du siècle. Parce que tu sais combien ça coûte un panier de basket? 1750 €. Comment je connais le prix? Mieux vaut pas que tu saches. Bébé love, pourquoi tu stresses? Pourquoi tu... Ah d'accord, donc faire des dérapages en plein milieu d'une course-poursuite, c'est normal. Et pourquoi il fait du vélo comme ça? Ah mais on a tous mais ah je comprends, donc c'est... Ah c'est ça ce qui se passe, c'est après qu'on passe au niveau supérieur quand on faisait du vélo. Ah parce qu'on faisait tout ça quand on était vélo, faire des petites acrobaties, faisait voir assez pas être... Allez les gars, je fais tout le temps. Bon voilà, bah... C'est pour ça que j'ai une blessure là. Le vélo et moi, ça a fait 32. Ce qu'il faisait lui, j'ai très vite abandonné. Oh bah je peux le dire, j'ai très vite abandonné. Alors, on va passer tout de suite à l'analyse constructive. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire en fait sur le clip. C'est que en soi, le clip, quand je l'ai vu, je me suis posé la même question que tout le monde. Comment ça se fait que ça me rentre autant dans le crâne cette musique? Alors je vous jure, quand j'ai écrit cette vidéo il y a 2 jours, j'étais comme ça pendant 2 jours en train d'écrire correctement ma vidéo, et j'avais cette vroom vroom dans la tête matin, midi et soir. Entre les TikTok, moi qui faisais la vidéo, donc il avait encore plus souvent, à croire que quand je faisais ma vidéo sur mon PC, TikTok savait que je faisais ça, donc il me l'a mis H24. Et en plus, avec toutes les TikTokers, ah, justement les TikTokers, parfaite introduction. C'est pas du tout écrit, dis donc. Moi, j'ai trouvé l'explication de pourquoi ce son a extrêmement bien marché, et il marche toujours à l'heure où je fais cette vidéo. Pourquoi? Pas parce qu'il a compris comment ça se passait. Alors justement, vous vous rappelez personne d'autre qui a fait une musique spécialement un peu pour TikTok et que tout le monde a commencé à faire des TikTok dessus et que du jour au lendemain elle a commencé à être connue? Si, votre copine Weshden. Franchement, prédiction, si dans quelques temps on n'a pas un feat entre Mohakai et Weshden, retenez bien ce que je viens de vous dire. Moi, je vous le vois venir. Mais vous savez très bien que TikTok, c'est un réseau social qui est émergent en ce moment. Donc, si vous voulez faire une musique qui doit marcher, mettez-la sur TikTok, ça va aller très vite. Et en plus, pour ceux qui vont comprendre, oui, je sais que je n'ai pas parlé de certains TikTokers qui étaient présents dans le clip, parce que justement, j'allais en venir. Oui, ce clip a été pensé et fait pour que ça marche sur TikTok. Une danse qui est facile à faire, qui est reproduisable par n'importe qui. Des TikTokers influenceurs, on en a eu quelques-uns au début du clip, suffisait de le voir. Et c'est tout. La clé du succès. Une danse qui se retient, des TikTokers influents qui font kiffer la moitié de leur communauté. Et ben ça marche. Un TikToker influent, bam, c'est parti en couille. Ah bah tout le monde l'a fait. Tout le monde a fait la petite danse, le vroom vroom, et c'était parti comme une traînée de poudre. Et après, du coup, il y a tous les collégiens qui ont commencé à le faire. Bon, après, il fallait pas le faire au milieu du clip, ça servait à rien. Oh bah... Voilà quoi. Si on s'intéresse sur les paroles, ça parle de quelqu'un qui roule très vite, qui sème la police et qui n'a pas de permis. Un des clichés du rap français, on est très content. Mais au final, cette musique, malgré ce que je peux dire dessus, elle rentre dans la tête d'une façon indescriptible. Je sais pas comment j'ai fait pour, en faisant ces vidéos, ne pas vous sortir un vroom vroom au nombre incalculable de fois. Et c'est un miracle. Et je sais qu'au montage,
J'en ai coupé aucun extrait. Par la suite, tous les gens qui vont dire, ouais, mais ce clip, c'est comme ça, peut-être qu'il sera qu'éphémère, c'est possible, hein, tu sais, une mode sur internet, ou encore plus une mode sur TikTok, ça va venir très vite, au final que ça va disparaître, peut-être. Alors après, peut-être qu'il va se renouveler, qu'on va entendre d'autres sons, etc., etc. Il y a plein de sons qu'on a entendus sur TikTok qui ont percé pendant un mois. Certains en entendent encore parler aujourd'hui. Ah, pas sûr de la disque. Mais malgré ça, ce clip, tu vois, j'ai pas grand-chose à dire, parce que bah, c'est un clip pour moi qui est un peu plus amateur que la moyenne. Réalisé par Yann le Bâtard. Un peu choqué quand j'ai vu ce pseudo. Alors je critique pas le pseudo parce que moi avec Mécris, j'avoue que je suis très mal placé. Mais je m'y attendais pas. Je vous avoue que ce pseudo-là, je m'y attendais pas du tout. Franchement, faut avoir des couilles pour le porter, ce nom. On peut voir qu'ils ont loué juste un gymnase, ils ont fait clip dedans, ils ont amené quelques influenceurs, tiktokers, un peu influents, tout ça en leur proposant de faire la danse soit sur leurs réseaux sociaux, etc. Et au final, ça a marché, parce que même avant que le clip sorte, la musique était déjà virale sur internet depuis plusieurs jours. 2 jours, peut-être, je sais plus, j'ai pas la date. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai pas la date précise de à quel moment c'est sorti, et j'avais la flemme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Instagram, venez s'il vous plaît, parce que bientôt va y avoir un petit sondage qui va vous intéresser pour la prochaine vidéo. Ça peut être intéressant d'avoir votre point de vue, etc. Non, c'est pas du tout pour booster mes abonnés Instagram. Pas du tout. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Justement.